Salut les vetteurs, ici Patrick de chez Veta. Aujourd'hui nous parlons de ceci. Il n'y a pas de meilleur indicateur du degré d'intérêt public dont nous parlons maintenant que celui-ci. Milliard, c'est bien 1 milliard. 1 milliard de vues sur la première tranche de documents du site web war.gov.ufos. C'est absolument incroyable. C'est une proportion significative de la population mondiale qui s'est connectée pour consulter les documents publiés par le département de la guerre des États-Unis concernant les phénomènes aérospatiaux non identifiés, les ovnis et la possibilité d'une intelligence non humaine. Comme je l'ai dit dans un tweet cette semaine, on ne peut pas faire marche arrière. Imaginez que le gouvernement annonce une divulgation sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés et que soudain, des lanceurs d'alerte révèlent les mensonges racontés pour cacher toute la vérité. C'est le risque d'une divulgation catastrophique. Mais on me dit que le président Trump et son équipe envisagent sérieusement de faire une divulgation complète et franche. Alors, nous ne pouvons qu'attendre et espérer que le président tienne ses véritables promesses de transparence. Je suis au courant que des membres de l'administration ont pris contact. J'ai moi-même parlé à des personnes qui m'ont demandé ce qui constituerait, je cite, un choc ontologique pour le public. Et je leur ai dit que, franchement, je pense que le plus grand choc pour le public serait le sentiment d'une trahison de la confiance si le gouvernement ne va pas jusqu'au bout et ne révèle pas toute l'histoire. Il y a beaucoup de spéculations, j'entends dire par des gens au sein de l'administration, que l'administration Trump sollicite effectivement des conseils sur la façon de dire au public que nous ne sommes pas seuls. Très bien, la Vetters, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment nos vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner. La vidéo d'aujourd'hui porte sur Ross Coulthart et certains commentaires qu'il a fait récemment concernant la divulgation. Il parle de divulgation catastrophique et, selon les rumeurs, d'après lui et ses sources, l'administration Trump envisagerait de révéler au public américain que nous ne sommes pas seuls. Et Ross indique même qu'on l'a contacté pour lui demander conseil sur la marche à suivre. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le président et la Maison-Blanche se disent souvent les plus transparents de l'histoire, mais vous dites essentiellement qu'ils pourraient aller plus loin. Voulez-vous qu'ils aillent plus loin? Le public semble penser qu'ils le devraient, n'est-ce pas? Oui, monsieur, tout à fait. Et je pense qu'ils envisagent sérieusement de le faire. Il y a beaucoup de spéculations, j'entends dire par des membres de l'administration, que l'administration Trump demande effectivement conseil sur la manière d'annoncer au public que nous ne sommes pas seuls. Des consultations ont lieu avec des chefs spirituels. Je suis maintenant en mesure de le confirmer. Il y avait des spéculations il y a quelques semaines au sujet d'un groupe de pasteurs, mais il s'est avéré que ce n'était pas directement lié à la Maison-Blanche. Mais des chefs religieux ont bien été consultés par la Maison-Blanche. Je suis au courant que des membres de l'administration ont pris contact. J'ai moi-même parlé à des personnes qui m'ont demandé ce qui constituerait, je cite, un choc ontologique pour le public. Et je leur ai dit que, franchement, je pense que le plus grand choc pour le public serait le sentiment d'une trahison de la confiance si le gouvernement ne va pas jusqu'au bout et ne révèle pas toute l'histoire. Nous avons eu des allégations stupéfiantes ces dernières semaines. Nous avons une allégation, bien sûr, de longue date de la part de personnes comme David Grush, le lanceur d'alerte très réputé qui s'est présenté à nous sur News Nation il y a 3 ans, où David a évoqué l'existence d'un programme secret de récupération et d'ingénierie inverse impliquant une technologie extraterrestre. Cette question épineuse reste sans réponse et les autres allégations, dont celle de Louis Elizondo, l'ancien chef du programme OVNI du Pentagone, qui a évoqué des programmes d'hybridation dont il a été informé au sein de la communauté du renseignement.
très bien. Il y a tellement de choses à analyser, n'est-ce pas? Il parle de chefs religieux, n'est-ce pas? Je me souviens d'une histoire concernant des pasteurs il n'y a pas si longtemps et de certains commentaires qu'Eric Burlison aurait, vous savez, prétendument fait. Et tout cela a été, vous savez, essentiellement sorti de son contexte et tout était faux, n'est-ce pas? Ce que Ross dit, c'est que c'est différent. C'est différent de ça. Donc, si vous avez entendu cette histoire ou si vous ne l'avez pas entendue, ne vous en souciez même pas. Mais vous savez, essentiellement, Ross dit que l'administration Trump a contacté des chefs spirituels pour les interroger sur, vous savez, la divulgation, faire savoir aux gens que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, n'est-ce pas? Ce qui, encore une fois, soulève deux questions différentes, n'est-ce pas? Sommes-nous seuls? Et sommes-nous seuls sur cette planète, n'est-ce pas? Et c'est là le problème, Naged, non? Ils doivent s'assurer de bien définir de quoi nous parlons ici. S'ils se contentent de dire, eh bien, nous ne sommes pas seuls dans l'univers, d'accord? Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Ce n'est pas vraiment ce que nous voulons savoir. Nous voulons savoir si les affirmations selon lesquelles le gouvernement américain a récupéré des vaisseaux spatiaux extraterrestres et des corps sont vraies et si nous les cachons. Et à partir de là, on peut dériver vers, nous avons fait de l'ingénierie inverse sur cette technologie, puis bifurquer vers jusqu'à quel point, n'est-ce pas? Et il y a aussi les programmes d'hybridation dont il vient de parler et que lui, Elizondo, disait avoir entendu au sein du renseignement. Soyons réalistes, j'en ai parlé. Ce n'est pas tout à fait ça. Lui, Elizondo, tout d'abord, a déclaré sous serment qu'il n'était même pas au courant de cela. Il n'avait jamais entendu parler de ce genre de choses, n'est-ce pas? Et puis plus tard, il revient sur ses propos et dit « J'ai entendu des choses au sein de la communauté du renseignement pendant mon passage au Pentagone au sujet d'hybrides extraterrestres, n'est-ce pas? Des humains qui se reproduisent avec des extraterrestres. » Mais vous savez, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Et encore une fois, sous serment, il a dit qu'il ne connaissait même pas ça. Ils ne lui ont même pas demandé, vous savez, est-ce vrai ou non? Juste. En avez-vous entendu parler? Il a répondu, non. Non, jamais entendu parler. Pas au courant. Quoi, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est partout, non? Alors, c'est presque comme s'il rendait ça super ridicule exprès pour que les gens rejettent tout en bloc. Encore une fois, c'est bien d'aborder tout ça. Il y a beaucoup de chèques qui sont signés, non? Je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous vous souvenez des chèques? Il y a beaucoup de chèques qui sont émis. Vont-ils pouvoir tous les encaisser, n'est-ce pas? Combien de chèques vont être rejetés, au fond, à ce stade? Vous savez, je ne sais pas. Il se passe beaucoup de choses là-bas, non? Et vous savez, Ross dit qu'on l'a contacté personnellement, n'est-ce pas? Pour lui demander quoi faire. Tout d'abord, pourquoi l'administration Trump contacterait-elle Ross Coulthart? Je veux dire, c'est tellement inhabituel, pour être honnête. Et qui, au sein de l'administration Trump? C'est là-dessus qu'il nous faut plus de réponses, n'est-ce pas? Qui précisément? Car combien de personnes font, entre guillemets, partie de l'administration Trump? Qu'est-ce que vous considérez comme l'administration Trump, au juste? Est-ce n'importe qui travaillant pour le gouvernement sous la présidence de Trump? Ça fait combien d'employés, n'est-ce pas? Et quel est leur niveau? Y a-t-il quelqu'un en coulisses qui gère cette divulgation et qui travaille pour Trump? Parce que je n'en ai pas entendu parler, n'est-ce pas? Est-ce que ce sont des gens sur leur temps libre ou en mission officielle? Encore une fois, nous n'avons jamais ce contexte et nous n'avons jamais ces réponses. C'est très facile de vendre une histoire quand on n'en raconte qu'une partie que vous voulez, n'est-ce pas? C'est très pratique, non? Mais nous n'avons tout simplement aucun autre fait. Donc, je ne sais pas vraiment. Je veux dire, Jeremy Corbell a aussi tweeté qu'il avait été contacté par l'administration Trump au sujet de la divulgation. Donc, je ne sais pas. Vous savez, je vois bien Jérémy être contacté plus souvent que Ross Coulthart, non? Je veux dire, Jérémy aide à faire venir des témoins aux auditions sur les ovnis, des vidéos, non? Ils ont clairement des réunions, ceci, cela et tout le reste. Ross ne fait rien de tout ça. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, n'est-ce pas? Encore une fois, y a-t-il quelqu'un qui dirige ça en coulisses et qui contacte exactement qui et qui de l'administration Trump? Et qu'est-ce que ça signifie, hein?
Je veux dire, si les vidéos qu'il publie dans le deuxième lot sont une indication, je veux dire, elles ne sont pas. C'est assez ridicule. Je veux dire, ils ont littéralement publié des vidéos de ballons et d'oiseaux, n'est-ce pas? Donc, et je vois des gens s'enthousiasmer pour les ballons et les oiseaux. On est foutus, les gars, si vous voulez mon avis. On est foutu. Je veux dire, soit il y a quelqu'un à l'intérieur qui essaie de rendre le sujet des ovnis ridicule, non? Pour dissimuler une chose réelle. Deuxième option, ils font juste ça pour rendre le sujet ridicule sans rien cacher. Et trois, il n'y a rien et les gens s'excitent pour rien. Je ne sais pas. Est-ce un mélange de tout ça? Je ne sais pas. Je veux juste savoir, avons-nous vraiment récupéré des vaisseaux et des extraterrestres, Workcaster? Et puis, il y a tout ce reste, ces absurdités à gérer. Mais vous savez, comme toujours, le temps nous le dira. Mais on me dit que le président Trump et son équipe envisagent sérieusement de faire une divulgation complète et franche. Alors nous ne pouvons qu'attendre et espérer que le président tienne ses véritables promesses de transparence. Alors, encore une fois, Trump et son équipe. Qui est son équipe? Qu'est-ce que vous entendez par là? Maintenant, Trump, oublions l'équipe, d'accord? Oublions l'équipe. Oublions l'administration Trump. Maintenant, il parle de Donald Trump lui-même, le président des États-Unis, n'est-ce pas? Qui envisage de faire des révélations franches. Encore une fois, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique, n'est-ce pas? À quoi cela ressemble-t-il? Vous savez, il n'y a tout simplement pas de question de suivi ici, n'est-ce pas? On comble les lacunes. On entend divulgation franche, on se dit, oh, ils vont dire qu'on a récupéré des extraterrestres, des vaisseaux, des hybrides, ceci ou cela, vous voyez, mais on n'en sait rien. On ne sait pas ce qu'ils entendent par divulgation franche, n'est-ce pas? Encore une fois, est-ce juste le simple fait qu'ils pensent que nous ne sommes pas seuls dans l'univers? Ou l'autre question qui nous intéresse, vous savez, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, sommes-nous seuls sur cette planète? Enfin, peu importe. Je ne sais pas. Encore une fois, le temps nous le dira. Soyons réalistes. Si Trump ne vient pas donner à bon nombre de ses chercheurs et journalistes spécialisés dans les ovnis exactement ce qu'ils veulent, c'est-à-dire si Trump ne vient pas, je cite, révéler la vérité telle qu'ils l'aperçoivent, alors il y aura une dissimulation. Trump est bloqué, Trump est ceci, Trump est cela, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si, eh bien, quoi que dise Trump, nous l'accepterons, n'est-ce pas? Quelle que soit cette vérité, nous sommes toujours à la recherche de la vérité. Beaucoup de ces gens ne cherchent pas la vérité, ils pensent déjà la connaître et tout ce qui ne correspond pas à cela, eh bien, c'est une dissimulation. C'est une conspiration. Je ne dis pas que les dissimulations n'existent pas, ni que les complots n'existent pas, mais c'est une frontière ténue. C'est un numéro d'équilibriste, n'est-ce pas? Personnellement, je suis ouvert à l'idée que ce soit des conneries, mais je suis aussi ouvert à l'existence d'extraterrestres et ouvert à l'idée que ce soit un mélange. Vous voyez? Je ne sais pas, mais j'ai le sentiment que si, encore une fois, ce chèque est signé et que Trump sort pour révéler ça et qu'il ne leur donne pas exactement ce qu'ils veulent, Trump sera l'ennemi. Trump deviendra l'ennemi. C'est encore une fois, le temps nous le dira. Maintenant, parlons de divulgation catastrophique. Divulgation catastrophique. Eh bien, qu'est-ce qu'une divulgation catastrophique? Je pense que le terme a été utilisé pour la première fois par le colonel Karl Nell lors d'une conférence Sol il y a quelques années. Et Karl, pour qui j'ai un immense respect, est cet officier discret mais ô combien informé, au cœur d'une potentielle divulgation sur les phénomènes aériens non identifiés. Et Karl a parlé au public de la fondation Sol du risque, de ce qui arriverait si le gouvernement ne prenait pas les choses en main pour guider la divulgation publique de manière contrôlée. Ce qui arriverait, ce serait une divulgation incontrôlée, une divulgation catastrophique, et c'est ce que je veux dire. En journalisme, il arrive que des gens soient désespérés et divulguent des choses qu'ils ne devraient pas. Je pense par exemple à ce qu'a fait Edward Snowden avec la divulgation de documents du département de la Défense et de la CIA qui franchement ont mis, je pense, beaucoup de gens en grand danger, ont compromis la sécurité nationale des États-Unis et même de mon pays, l'Australie, ainsi que de nombreux pays de l'Alliance des Five Eyes.
C'était une divulgation catastrophique où quelqu'un de désespéré, pensant bien faire, peut-être bien intentionné et pensant être sincèrement motivé par les meilleures raisons, a publié une quantité énorme d'informations ayant eu des conséquences qui ont largement dépassé ses meilleures intentions. C'est l'une des critiques souvent faites, par exemple, à Wikileaks. Et j'attends. Je dois admettre que j'attends que quelqu'un du programme historique téléverse un document, une vidéo ou quelque chose sur une organisation comme Wikileaks. Et j'espère vraiment qu'ils ne le feront pas. Je préférerais qu'ils viennent nous voir ici à News Nation, à Reality Check, et qu'ils nous confient la vidéo, car nous pourrons alors porter un jugement mesuré. C'est ce que font les journalistes en permanence. Je sais que tout le monde semble penser, dans le monde de la sécurité nationale, que nous, journalistes, publions imprudemment des choses et que nous nous moquons des conséquences. Mais nous examinons réellement les retombées, pas seulement pour nous sur le plan juridique, mais aussi pour le pays, si les documents qui nous sont transmis sont publiés. Je veux dire, on entend souvent ce terme divulgation catastrophique, n'est-ce pas? Et Ross Coulter, je crois, attribue au colonel Carl Nell le fait d'avoir inventé ce terme. Je ne sais honnêtement pas d'où vient ce terme, mais vous savez, c'est censé, vous savez, vous interpeller, non? Divulgation catastrophique, oh mon Dieu, catastrophe, ou vous savez, divulgation catastrophique, non? C'est une expression très percutante, vous savez, chargée d'émotions, n'est-ce pas? C'est censé susciter des émotions et vous faire dire, mon Dieu, catastrophique, vous voyez. Ou d'une seconde à l'autre, c'est le chaos total, n'est-ce pas? Vous savez, devrions-nous tout révéler? Nous ne sommes pas seuls. Il y a des extraterrestres. Ils enlèvent des gens. Ils font ceci, vous voyez, tout à la fois. Ou devrions-nous adoucir les choses? Devrions-nous, vous savez, y aller petit à petit, distiller les infos, tout ça. C'est que même en distillant pour habituer les gens, ce n'est tout simplement pas comme ça que ça marche. Je pense que c'est une divulgation catastrophique par défaut, n'est-ce pas? Un jour, ce n'est pas vrai ou considéré comme faux et le lendemain, ça l'est. Non, ça va juste arriver. Donc, vous savez, est-ce la meilleure façon de faire? Je pense que c'est la seule façon de faire, n'est-ce pas? Quel que soit le terme que vous voulez employer, c'est juste la vérité, non? L'humanité mérite de connaître la vérité, quel qu'en soit le résultat. Essayer de cacher la vérité n'aide en rien, ça ne sert à rien. Nous méritons simplement de connaître la vérité, n'est-ce pas? C'est aussi simple que ça, non? Vous savez, nous survivrons. Vous savez, c'est juste la vie, vous savez? N'est-ce pas? La Terre existe depuis des milliards d'années. Elle continuera de survivre jusqu'à ce qu'elle ne le puisse plus. Mais essayez, vous savez, de faire obstacle à cela ou de contrôler quelque chose qui est fondamentalement, à mon avis, incontrôlable, n'est-ce pas, est impossible. Alors, vous savez, est-ce que ça arrivera? Je ne sais pas. Vous savez, je pousse toujours pour que les extraterrestres se révèlent, enfin. Vous savez, la divulgation extraterrestre, ce serait le mieux, sortir les humains de l'équation, car on ne fait clairement que tout gâcher. Et on pourrait dire que des choses ont été révélées. Si c'était vrai, on regarderait en arrière en se disant, oh, les gens en parlaient, c'était déjà sorti, c'était déjà révélé. C'est juste que les gens n'ont pas cru ce qui a été révélé, n'est-ce pas? Et c'est ça le problème. La divulgation a déjà eu lieu. Si c'est vrai, la divulgation a déjà eu lieu, n'est-ce pas? C'est juste que les gens n'y croient pas. Alors, comment faire pour qu'ils croient à la divulgation qui a déjà eu lieu? Des preuves, n'est-ce pas? Des preuves irréfutables. Et c'est ce qui n'est pas arrivé. Donc, ce qu'il nous faut, c'est une preuve catastrophique. Pas vrai? Il nous faut une preuve catastrophique. C'est ce qu'il nous faut, n'est-ce pas? Pas une divulgation. La divulgation s'accompagne-t-elle de preuves ou n'est-ce que plus de mots, plus d'histoire? Parce que si ce n'est que ça, alors, eh bien, la divulgation catastrophique a déjà eu lieu. Une divulgation catastrophique décrit une situation où il y a essentiellement une fuite incontrôlée d'informations.
Si vous gérez le programme historique en ce moment et on me dit que c'est au cœur de leurs préoccupations, vous ne voulez peut-être pas que certaines choses soient révélées. Comme quel genre de progrès technologique les États-Unis ont réalisé? Qu'ont-ils fait pour renforcer et améliorer les systèmes de propulsion et les systèmes énergétiques? Je pourrais imaginer que des personnes à la CIA, à la Defense Intelligence Agency, au NRSO, à la NGI ne veuillent pas révéler l'étendue réelle de nos capacités. Je pense qu'une divulgation catastrophique reste un risque réel, car c'est une bonne chose, comme c'est formidable que l'administration Trump ait réagi ainsi et qu'elle procède à cette publication contrôlée de dossiers sur les phénomènes aériens non identifiés. Mais franchement, pour l'instant, je ne pense pas que le public croira à cette divulgation douce et contrôlée proposée par le gouvernement, car elle ne s'attaque pas aux problèmes majeurs. Cela ne répond pas à l'allégation fondamentale faite par des gens comme David Grush ou Jake Barber, selon laquelle un programme de récupération et d'ingénierie inverse existerait en coulisses. Le gouvernement dissimule-t-il des technologies extraterrestres récupérées s'ils veulent que le public accepte que cette divulgation contrôlée soit aussi ouverte et honnête que possible? Et pour éviter une divulgation catastrophique, ils doivent aborder l'éléphant dans la pièce. Ils doivent répondre à la question: existe-t-il un programme de récupération et d'ingénierie inverse? Existe-t-il cette incroyable allégation de Lou Elizondo, un programme d'hybridation impliquant des humains et des extraterrestres? Et y a-t-il eu un programme d'enlèvement où des membres de l'armée américaine collaboraient avec des intelligences non humaines? Est-ce la raison pour laquelle on ne dit pas toute la vérité au public? Imaginez que le gouvernement prétende avoir fait une divulgation sur les phénomènes anormaux non identifiés et que soudainement des lanceurs d'alerte révèlent les mensonges racontés pour cacher la vérité. C'est là tout le risque d'une divulgation catastrophique. Encore une fois, le risque d'une divulgation catastrophique n'appartient à personne, n'est-ce pas? Et on ne connaît pas le risque avant que ça arrive, n'est-ce pas? Et au fond, ce sont quelques personnes qui décident pour le plus grand nombre, non? C'est essentiellement ça. Je ne vois pas comment l'éviter. Nous devrions connaître la réalité dans laquelle nous vivons. Comment sommes-nous censés avancer, n'est-ce pas? Si des gens essaient de dissimuler des crimes, c'est peut-être là le vrai problème. Les gens ne veulent tout simplement pas d'ennui. Je pourrais comprendre que ce soit la raison, si c'est vrai, pour laquelle cela n'arrive pas. Je ne sais pas. Il y a juste beaucoup de choses sur lesquelles, vous savez, la divulgation des objets volants non identifiés s'appuie et utilise, à mon avis, ce qu'on pourrait qualifier d'excuses pour expliquer pourquoi les choses ne sont pas révélées, n'est-ce pas? Il y a toujours une raison, n'est-ce pas? Mais d'un autre côté, les gens sortent des podcasts, publient des livres, des documentaires, sont consultants pour des films ou des séries à Hollywood, n'est-ce pas? Ils disent beaucoup de choses, non? Mais quand vient le moment de vraiment apporter les preuves, elles sont introuvables, n'est-ce pas? L'exemple d'Elizondo est parfait, n'est-ce pas? Sous serment, il dit ne pas connaître les programmes d'hybridation extraterrestre. Mais ensuite, dans des podcasts, il commence à dire « Oui, j'en ai entendu parler. J'ai même entendu des choses au Pentagone. J'en ai parlé. » Encore une fois, ils ne sont pas sous serment là-bas. Vous pouvez mentir dans un podcast et il ne vous arrive rien, n'est-ce pas? Vous pouvez mentir dans un live. Vous pouvez mentir partout, mais sous serment, c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Je veux dire, les gens mentent même sous serment, mais je dis juste que c'est ça le problème. Mais écoutez, vous vous souvenez de la photo que Donald Trump a publiée, cette photo de lui marchant avec un extraterrestre, non? Est-ce qu'il nous provoquait ou qu'est-ce que c'était que ça? Cette image, nous ne pouvons tout simplement pas l'ignorer. Le président Trump a publié sur Truth Social une photo de lui marchant avec un extraterrestre. D'accord, comment répondre à ça? Évidemment, c'est une image générée par intelligence artificielle, on l'espère. Je pense que cela indique que le président réalise que sa base sur les réseaux sociaux, Truth Social, s'intéresse très activement au phénomène, à la découverte de la vérité sur les phénomènes aériens non identifiés.
Je peux vous dire qu'en ce moment, mon téléphone ne cesse de sonner. Des gens de l'administration, de l'armée et du renseignement spéculent sur ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Il est clair que, surtout au sein du Parti républicain à la Chambre, les choses bougent. L'ambiance a changé. Je pense que l'administration a envoyé un signal très clair. Il considère les phénomènes aériens non identifiés comme un sujet qui mérite d'être mis en avant. Le président a clairement indiqué qu'il traite le mandat de publication de ces dossiers avec la même autorité qu'un décret présidentiel. C'est donc ainsi que cela est traité au sein de l'administration. Les choses ont sérieusement changé. Je suis vraiment très encouragé. J'ai un peu ri, bien sûr, de cette image d'extraterrestre générée par intelligence artificielle, mais mon Dieu, quelle semaine. Je veux dire, que dire quand vous avez Lou Elizondo, par exemple, l'ancien responsable des enquêtes sur les phénomènes aériens non identifiés au Pentagone, qui admet qu'on lui a parlé au sein de la communauté du renseignement et du complexe militaro-industriel, d'hybridation entre humains et extraterrestres. Wow! C'est quelque chose dont Matt Gaetz, l'ancien représentant Matt Gaetz du Congrès, je crois, a parlé dans une interview récente. Il a fait une interview depuis la Floride où il a évoqué des allégations qui lui ont été rapportées par quelqu'un en uniforme, disant qu'un programme d'hybridation était en cours. Les choses peuvent-elles devenir plus étranges? C'est le summum de l'étrange en ce moment. C'est assez extraordinaire. Vous savez, personnellement, je pense qu'on nous mène en bateau au sujet des ovnis. Vous savez, il se passe tellement de choses et il y a tant à couvrir. C'est tellement nuancé qu'à moins d'être plongé dedans et de connaître chaque détail, on ne peut pas voir toute l'histoire. C'est très dur de prendre du recul et de tout voir, n'est-ce pas? Je ne peux même pas tout couvrir en vidéo, même en plusieurs vidéos, pas vrai? Plusieurs conversations. Les gens n'ont tout simplement pas le temps pour ça, non? Est-ce vrai ou non, n'est-ce pas? Et on peut regarder quelques extraits de, vous savez, vidéos floues en noir et blanc et juste s'emballer, non? C'est un peu fou, non? Je veux dire, encore une fois, c'est juste par où commencer, n'est-ce pas? Je veux dire, Donald Trump sait clairement que les gens veulent en savoir plus sur les ovnis. Alors, il joue un peu là-dessus. Cela ne veut pas forcément dire qu'il n'y a rien, mais il joue clairement avec son public, n'est-ce pas? Mais la vraie question est-ce parce qu'il y a quelque chose de réel ou est-ce qu'il y a un fond de vérité? J'attends avec impatience de voir ce que contiendra la prochaine série de documents. On m'a dit qu'il y a une énorme résistance, que des sections de la CIA, comme nous vous l'avons dit la semaine dernière, s'y opposent sans relâche, essayant de convaincre l'administration que cette divulgation compromettrait la sécurité nationale et que le public ne devrait pas être au courant. Il sera très intéressant de voir quel courage moral le président et son équipe montreront face à un complexe de sécurité nationale qui, franchement, ne veut pas que cette histoire soit racontée. Je suis enthousiaste. Et je pense que même si c'est risible, c'est une bonne blague. Je pense que le fait que le président publie sur Truth Social et indique à son public qu'il s'intéresse à ce sujet en dit long. Et je remarque, est-ce Josh Parnell, l'une des personnes au sein de l'administration et également le directeur de la technologie de l'administration Trump, qui a aussi manifesté son intérêt pour voir la publication de ces dossiers. Il semble y avoir un changement d'attitude net et un durcissement de la détermination au sein du Parti républicain. Je reste un peu déçu par les démocrates. Je ne sais pas s'ils pensent que c'est un avantage politique pour eux autant que pour l'administration. Mais je salue le fait que la sénatrice Gillibrand, par exemple, se soit exprimée publiquement, ce qui me fait plaisir. Franchement, je l'ai un peu critiquée il y a quelques semaines pour ne pas avoir été plus ouverte sur la question des phénomènes aériens non identifiés. Et il est bon de voir des gens comme Chuck Schumer, par exemple, l'ancien chef de la majorité à la Chambre, désormais chef de la minorité, chef de la majorité au Sénat, désormais chef de la minorité, s'exprimer également sur le sujet en parlant de la nécessité de transparence. C'est un mouvement bipartisan et il n'y a pas de meilleure preuve de l'intérêt du public
que le fait que nous parlions maintenant de plus d'1 milliard, je dis bien 1 milliard, de vues de la première tranche de documents du site internet warpoint.gov/UFO. C'est absolument incroyable. Une proportion significative de la population mondiale s'est connectée pour consulter les documents publiés par le département de la guerre des États-Unis concernant les phénomènes aériens non identifiés, les objets volants non identifiés et la possibilité d'une intelligence non humaine. Comme je l'ai dit dans un tweet cette semaine, on ne peut pas faire marche arrière. La vérité, c'est qu'on a déjà vu la deuxième série de dossiers sortir et ils montraient littéralement encore des vidéos d'oiseaux et de ballons, n'est-ce pas? Alors, on est en droit de se demander si la seule raison pour laquelle vous trouvez ces vidéos, photos ou dossiers spéciaux, c'est parce qu'on vous les vend comme des dossiers sur les ovnis, n'est-ce pas? Et pour vous, ovni signifie extraterrestre, mais ce n'est pas ce que ça veut dire pour le gouvernement. Ça a du sens, non. Vous entendez ovni, vous pensez extraterrestre, moi aussi, mais le gouvernement ne l'utilise pas ainsi. Et maintenant, ils ont de nouveaux termes, n'est-ce pas? PAN, intelligence non humaine. Devinez quoi? Un chien est une intelligence non humaine. Devinez quoi? L'intelligence artificielle est une intelligence non humaine. Pas vrai? Des drones que vous ne pouvez pas identifier sont des phénomènes anormaux inexpliqués, n'est-ce pas? Comme des choses tout à fait banales. Et ces termes sont détournés et utilisés contre vous, pas vrai? Nous tous qui sommes venus pour les extraterrestres, n'est-ce pas? Ils parlent d'autre chose, n'est-ce pas? Encore une fois, des ballons, des oiseaux, d'accord? Oubliez tout ce truc d'ovnis maintenant. Je pense qu'on doit oublier les ovnis et commencer à exiger les preuves qu'ils disent avoir sur les extraterrestres. Il nous faut des vidéos d'objets volants identifiés, d'accord? Ce sont les vidéos d'extraterrestres. Voici les vidéos de corps extraterrestres. Voici un corps extraterrestre en personne, en direct du bureau ovale. Boum, on le sort. On y va, non? Faites appel à des scientifiques. Demandez-leur d'étudier ça. Au lieu de ça, on a des photos floues, des trucs flous. Mes sources me disent qu'au sein de l'administration Trump, ce ne sera que des histoires de cap et d'épée à la con, non? J'en ai fini de m'inquiéter des ovnis ou des PAN ou de m'enthousiasmer parce que le gouvernement les a étiquetés comme PAN ou ovnis. Ça ne veut plus rien dire, non? Intelligence non humaine ne veut rien dire. Biologique ne veut rien dire. Nous devons exiger ce qu'ils disent exister, c'est-à-dire des images en 4K parfaitement nettes de vaisseaux spatiaux extraterrestres. Pas de phénomènes aériens non identifiés. Il y a une vidéo en 4K de phénomènes aériens non identifiés. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Vous pouvez me dire qu'il existe une vidéo 12K de phénomènes anormaux non identifiés. On n'a pas besoin de ce qui est non identifié pour vous. Vous avez dit avoir déjà identifié des choses. Montrez-nous ça. On doit commencer à exiger des choses identifiables, ce qu'ils ont identifié, pas ce qu'ils ne savent pas définir. Qui s'en soucie? On verra ça plus tard. Ils ont affirmé avoir identifié des choses. C'est ce qu'on doit exiger. Les vaisseaux extraterrestres, les corps, tout ce bordel. Encore une fois, tout ce qui est identifié, pas ce qui est non identifié, pas ce qui n'est pas résolu. D'accord? On ne peut pas les laisser utiliser ces termes contre nous. Tu veux vraiment tout savoir sur les extraterrestres? Parce que moi, oui. Moi aussi. Dieu, j'espère que c'est vrai, pas vrai? Allons-y. C'est génial, non? Mais je ne veux pas non plus qu'on me manipule. Je ne veux pas non plus m'enfoncer dans ce terrier de lapin sans raison et me faire, vous savez, je vois littéralement des gens perdre la tête pour une vidéo de ballon. C'est là qu'on en est dans la communauté OVNI, non? Des gens qui ont tellement voulu ça, qui ont passé des années, des décennies, n'est-ce pas? Et ils s'accrochent à n'importe quoi parce qu'ils y ont consacré toute leur vie. Personne ne veut admettre qu'on l'a berné, n'est-ce pas? Alors, on s'enthousiasme même pour une vidéo de ballon. Pas moi. Non, tu as dit qu'il y a des trucs extraterrestres. Tu as dit qu'il y a des vaisseaux extraterrestres. Montre-les-moi. Tu as dit qu'il y a des corps extraterrestres. Montre-les-moi. Assez de ces conneries. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, Vetas, chaque jour est un cadeau. Salut!